Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons les signes du zodiaque avec nos amis les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ce que vous prévoit le mois de juillet 2020, en sachant que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Vous êtes né entre le 21 mars et le 19 avril. Vous êtes fougueux, fonceur, impulsif, combatif, courageux, sincère, impatient, colérique et parfois violent. Vos points forts, la rapidité, la force, les qualités, le courage, la sincérité, les défauts, l'emportement, la colère. Vos pierres, le rubis et l'améthyste. Votre planète Mars, votre élément feu. Vos couleurs, le rouge. Vos métaux, l'acier et le fer. Partie du corps correspondante, la tête et le sang. Fonce et se pose des questions après coup. Vous trouverez ce petit livret vendu avec le portail des 12 d'Alias Kay, qui est un très joli jeu pour mieux apprendre à vous connaître. Voilà. Alors, bah, écoutez, on va voir ce que les influences planétaires vont venir vous apporter durant cette période du mois de juillet 2020 pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. On va commencer par l'élément, on va voir quel élément va venir vous perturber ou vous influencer durant cette période. Quelle est la planète qui va vous influencer? On va voir également parmi le portail des 12, qu'est-ce qui va travailler durant cette période sur vous? Nous allons voir quelle est la maison qui va également vous influencer durant cette période. Alors, je rappelle que ceci est intuitif mais pas astrologique. On va également voir quelles sont les perturbations planétaires. Hop. Et enfin, la rune qui permettra de voir un petit peu ce qu'il en est également. Allez, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, les béliers? Nous sommes dans une énergie d'eau. Alors, l'eau, elle nettoie, elle purifie, elle permet on va dire, d'être avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension. On est sur quelque chose qui est capable, effectivement, de s'écouler et de pouvoir permettre de guérir les énergies qui en ont besoin. C'est également un renouveau spirituel, le pouvoir de pardonner, de se pardonner, le besoin aussi d'entrer en contact avec les autres, de comprendre et surtout d'être compris. On a une expression créative comme un courant de l'eau. On est sur quelque chose où on a envie d'ouvrir son cœur en disant la vérité avec gentillesse et compassion et en exprimant le pardon, en favorisant les liens et en guérissant tout ce qui peut être possible de guérir. Alors, la planète Mars, donc c'est une planète guerrière, c'est vraiment la planète, on va dire, de la guerre, hein. C'est la planète qui est liée à Arès, hein, dieu de la guerre entre autres. Donc c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'impulsions. Elle représente donc des impulsions très puissantes, comme aussi la combativité, la confiance en soi, mais également l'agressivité. Par contre, elle vous donne du courage, de la confiance et de la passion ainsi que de la force et ce dans tous les domaines. Donc ça peut peut-être vous booster par rapport à des projets que vous pourriez avoir. On est dans la créativité, dans les plaisirs, donc c'est vraiment le côté enfant, donc ça veut dire qu'on a envie de penser à soi et uniquement à soi. Avec la maison 5, on est sur, une énergie, je dirais, comment je pourrais dire ça? Hem Une énergie, voilà, d'aventure. C'est une carte qui est une carte qui amène à la créativité. Alors quand vous voyez, vous avez vraiment les 2 mots qui sont là. On prend des risques, on spécule, on fait des choses qui nous amusent. Alors c'est vrai avec le côté enfantin et plaisir, on est vraiment sur les 2 mêmes longueurs d'onde. On a envie de rire, on a envie de partir en vacances, on a envie d'aventures sentimentales, on a envie de futilité, on a envie de choses très futiles. On n'a pas nécessairement envie de construire, on a envie de futilité.
On est sur un climat très favorable, hein, qui profite au courant propice. On laisse les choses converger, s'épanouir. En un mot, qui vivra verra. Et là, on est sur Dagaz. Alors, Dagaz, on a un papillon. Déjà, quand on voit, on a un homme et une femme. On est sur des énergies, on va dire peut-être de transformation, d'avoir envie de légèreté. De toute façon, Dagaz, littéralement, ça veut dire lumière de midi. Sa signification métaphorique, c'est danse de la vie, splendeur. La mot-clé, c'est la joie. Là, on voit un garçon et une fille dansant joyeusement dans les lumières d'une journée d'été. C'est un moment de gaieté et de joie, d'amour ardent, de prospérité, de lumière et de sagesse. Dagaz apporte la gaieté et l'enthousiasme. Donc, on a vraiment ce côté de légèreté, de futilité, de plaisir, de rire, de joie. Pouf, voilà. Toutes ces petites choses-là qui vous font le plus grand bien pour vous, amis béliers, durant cette période. Donc, on va dire logiquement plutôt un joli mois de juillet qui s'annonce, puisque quand on a vraiment cette sensation de joie, il n'y a pas lieu qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Du moins pour beaucoup d'entre vous. Alors, on continue. Bah écoutez, hein, vacances, week-end, lâcher prise. Ça commence bien. Avant même, c'est les vacances, on veut du repos. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de juillet 2020. Donc, on sait qu'on doit partir en vacances, hein. On est dans les blablas. Voilà, ne pas tenir compte des gens, en fait. Donc, on va peut-être parler sur vous. Bon, on s'en fiche, hein, vous vivez votre vie. On est aussi dans le libre arbitre, vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Donc on vous sent vraiment dans cette légèreté, hein, je suis libre, hein, la chanson libérée, délivrée, ça serait pas mal. On vous voit faire des démarches, hein, des actions seront entreprises pour obtenir quelque chose, alors que ce soit un job, des papiers, pour un projet, se mettre à son compte, faire des études, tout est bon. On est dans le don de soi, mais dans une certaine toujours légèreté. Vous voyez, on a vraiment ce côté, je suis léger, je fais des choses par moi-même, ce que j'ai envie de faire. Peut-être y a-t-il de la collaboration dans l'air, peut-être dans une association, peut-être. En tous les cas, l'univers agit pour vous, hein. Donc les choses, tout est permis, hein. Franchement, tous les espoirs sont permis. Il y a peut-être un refus négatif pour quelque chose, un, un emploi que vous vouliez peut-être beaucoup, ou une demande de quelque chose, c'est un refus de toute façon. On vous voit alors on vous voit vous affirmer, hein, on voit que vous dirigez les conversations. Vous n'allez pas en rester là de toute façon. Eh oui, parce que on voit que vous acceptez les choix et vous faites tout en votre faveur. Alors, je dirais que c'est comme si vous vous recentriez sur vous-même et que vous ne pensiez à vous. Donc, même s'il y avait un refus, c'était pas grave, il y avait d'autres opportunités, d'autres solutions. On a vraiment cette sensation de retour, de compréhension. Donc, ça reste extrêmement positif pour vous, les béliers. Il y a des opportunités dans l'air et des décisions dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de juillet 2020? Alors, il y a la fin de quelque chose, hein, vol, perte, fin, on a bien la fin de quelque chose. Alors, peut-être effectivement un contrat de travail qui s'arrête. Mais c'est comme si, en fait, c'était pas grave, vous alliez retrouver, oui, regardez, vous avez la protection et vous retrouvez juste derrière. Donc, c'est pas grave. Vous retombez sur vos pattes comme un chat. Par contre, besoin de repos, hein, ça c'est nécessaire. Besoin de vous sortir de ce contexte malsain que vous avez vécu. Et voilà, on a la seconde jeunesse, hein, on a envie de redécouvrir autre chose. Une nouvelle vie, un nouveau... quelque chose qui rapporte des sous en tous les cas, puis on a les opportunités. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, vous avez lâché prise, vous êtes plus dans le contrôle, et tout d'un coup, c'est comme si tout arrivait en flot. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses assez fluides qui arrivent. On est retour sur soi. C'est vraiment ce que je ressens, retour sur soi. Dans cette légèreté, cette opportunité. On n'a plus envie de se prendre la tête en fait. C'est ça qui est pas mal. Alors, on continue pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous?
abondance, richesse et prospérité. Donc, quoi que vous fassiez, tout fonctionne. On a la fondation, hein, on est en train de... On a les bases pour faire ce que l'on a envie comme on a envie. On est entouré, on a des amis, on est bien, hein, je vous sens bien pour beaucoup d'entre vous. On fait un bon nettoyage, hein, voilà, on élimine ce qui ne nous concerne plus, on va de l'avant. Alors, il y a encore quelques peurs, quelques doutes, mais limite, c'est rattrapé par le lâcher prise. Parce qu'on est vraiment sur le côté j'y vais, j'y crois, j'en suis sûre, c'est bon, on y va. Vous voyez, j'ai vraiment le côté nouveau-né, nouveau projet, une nouvelle énergie, de nouvelles envies. Puis vous avez suivi votre intuition en plus, hein. Vous avez raison. Peut-être un apprentissage, peut-être l'aboutissement de quelque chose, un projet que vous aviez envie. Voyage, déplacement, ouais, déménagement. Il y a des choses qui bougent pour vous si vous avez envie, immobilier. Ça bouge, mais ça bouge par votre choix, on va dire. Vous n'êtes pas contraint, il n'y a rien. Il y a juste le fait de s'écouter. Vous avez envie de plus de simplicité, plus de facilité, moins de contraintes. Donc, opportunité à gogo, comme on dit. Limite, si vous perdez quelque chose, il y a autre chose qui ressort. Bon, alors déjà, on a l'amour, donc ça veut dire que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Et ça, c'est important dans la vie. Faire quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur en tous les cas. Donc, on a cette énergie. Beaucoup de loisirs, je vous ai dit, hein, on est dans le domaine du plaisir. Hein. Donc, on se fait plaisir. Hein. Repos, voyage, on a envie vraiment de faire des choses pour soi et non pas pour les autres nécessairement. Il y a vraiment cette sensation de faire les choses pour soi. Comme si effectivement vous deviez nettoyer tout ce qui... Voilà, il y a quelque chose que vous avez perdu, mais en fait vous rebondissez comme si c'était nécessaire. Donc, alors c'est marrant parce que je le ressens plutôt positivement. Donc, je ne sais pas, ça peut être vous qui avez donné votre démission, une rupture conventionnelle acceptée, je ne sais pas moi, un licenciement, mais bon, c'est pas grave parce que vous aviez prévu de faire quelque chose, donc ça reste positif. Vous voyez, vous suivez votre intuition. Au fil de l'eau, ça veut vraiment dire que ça continue. Hein. Vous avez juste à faire ce qu'il y a à faire. Hein. C'est-à-dire, on vous voit faire ce qu'il faut. Vous êtes dans l'action. Vous avez la protection. La sagesse, c'est la transformation 2 fois. La protection encore. On est bien dans le plaisir et dans l'harmonie. Et dans l'amour, donc ça veut dire que vous êtes complètement à votre place. Hein. On a vraiment cette sensation d'être à votre place. On a vraiment l'intuition et le côté enfantin, voilà, ça y est, je suis dans ma place avec une belle protection. Écoutez, il y a tout pour réussir, hein. Franchement, il n'y a rien de négatif. Voilà, mes béliers, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à de suite pour la vidéo sur les amours. À de suite.